Elle retire son sous-vêtement, recouvre la caméra de surveillance. Dans la salle de contrôle, tout le monde est stupéfait. Ensuite, Jenny renverse la table, dévisse un pied en acier inoxydable, verse 2 seaux de liquide dans un bassin, retire le cylindre de support d'une chaise de bureau, trempe des serviettes en papier dans le liquide, les glisse dans le pied de table, puis y fixe le bec d'un extincteur. Un dispositif improvisé est prêt. Les forces armées s'apprêtent à l'encercler. Les dossiers révèlent que Jenny excelle au combat rapproché et en explosif. Un homme retire la goupille, prêt à enfoncer la porte. Mais à cet instant, Jenny passe à l'offensive et parvient à s'échapper. Jenny est une agente d'élite. 2 ans plus tôt, elle a été capturée lors d'une mission. Ses ravisseurs l'ont torturée pour obtenir des informations. Mais elle n'a jamais trahi son organisation, prétendant être une simple femme d'affaires. Après un an de supplice, son supérieur l'a finalement échangée via des négociations diplomatiques. Jenny trouve cela étrange. L'organisation n'expose jamais son réseau pour un seul agent. En réalité, c'est son petit ami qui a tout orchestré. Dès qu'il a appris son arrestation, il a inlassablement plaidé auprès des autorités, utilisant les médias pour faire pression. Les supérieurs, sous la contrainte, ont finalement accepté l'échange. Jenny lui avoue alors sa véritable identité. Elle veut le protéger du danger, mais son compagnon s'en moque. Tout ce qu'il désire, c'est être avec elle. Touchée, Jenny réalise que seul cet homme est prêt à tout pour elle. Il se marie, menant une vie heureuse. Jenny quitte le terrain, prenant un poste d'interrogatrice au siège. Un jour, un homme se rend de lui-même. Jenny est chargée de l'interroger. L'homme raconte une histoire. Durant une période de paix, un agent spécial a formé un groupe de personnes qui, avant même d'apprendre la langue locale, maîtrisaient d'abord une langue étrangère. Soumis à une discipline rigoureuse et une éducation psychologique, ils ont été envoyés vivre en immersion, dans l'attente du jour où ils recevraient l'ordre d'attaquer. Ils appellent ce jour-là *** le jour de la destruction ***. D'après lui, l'heure est venue. Demain, un assassin tentera d'éliminer un haut dirigeant. Jenny éclate de rire. Elle n'y croit pas une seconde, n'a pas de temps à perdre avec ces absurdités. Elle s'apprête à rentrer chez elle, fêter son anniversaire de mariage. Mais l'homme ajoute, l'assassin, c'est toi. Jenny et ses supérieurs sont abasourdis. Le détecteur de mensonges confirme. Il ne ment pas. Paniqué, Jenny sort précipitamment pour appeler son mari. Ces gens en savent trop sur elle. Peut-être qu'il est en danger, mais personne ne répond. La sécurité de l'agence étant en jeu, ses collègues décident de la placer en détention temporaire, en attendant qu'un interrogateur impartial soit désigné. Jacques, son supérieur direct, est jugé trop proche d'elle pour ce rôle. Mais avant qu'il ne puisse trancher, l'homme passe à l'action. Les caméras montrent qu'il élimine ses collègues, puis quitte l'agence en toute tranquillité. Une analyse faciale révèle son identité. C'est un membre clé des renseignements étrangers. Il disait donc vrai. L'alarme retentit dans la salle d'interrogatoire. Jenny, de plus en plus inquiète, refuse d'attendre passivement, prétextant un besoin urgent d'aller aux toilettes. Elle quitte la pièce. Depuis la salle de contrôle, Jacques, voyant la scène, appelle immédiatement l'accueil pour leur ordonner de l'intercepter.